c'est un événement qui m'a beaucoup intéressé. Et comme j'ai eu à le dire, je réitère ici toutes mes félicitations aux membres de ceux-ci de la préfecture du Bas-Mondo. Voilà donc tout pour cette première partie de Actu 7. Notre invité derrière ceci. J'ai vu à l'hôtel de résidence la source, les chambres ventilées avec WC douche et pour un confort absolu. Profitez de notre bar avec les produits de la baby qui vous sont servis toujours bien faits. Pour vous conférencer cette sauce pétante et melante détente, découvrez notre salle polyvalente fermant l'œuvre adaptée à tous vos événements. Hôtel Résidence La Source, retrouvez-nous en famille bébé en allant chez les sœurs d'Akodi Copé, dans un cadre paisible loin des rues de la ville. Réservez dès maintenant au 70 29 49 90 96 54 40 29. Hôtel Résidence La Source, votre oasis de tranquillité. Actu 7, l'invité. Actu 7, deuxième partie, comme annoncé, nous sommes avec Donatien Awessor. Il est le chargé de communication au niveau de PSR. Il a beaucoup de casquettes, comme je le disais en début d'édition. Donatien Awessor, rebonjour. Oui, rebonjour Jean-Marie et rebonjour encore à ceux qui viennent à peine de nous capter, ceux qui étaient toujours là depuis le début. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver. Ça fait banalement un an. On n'a pas pu se retrouver en décembre, comme à l'accoutumée. Ah oui, mais ça vous revient. Êtes là d'une manière ou d'une autre. Oui, ça revient. C'est un plaisir. Oui, le plaisir est partagé. Hein. Voilà, j'espère que c'est la grande forme et jusque-là, tout se passe bien à votre côté. Ah ben, de mon côté personnel, je dirais oui. Mais du côté du pays, on est en construction. Du côté de mon parti politique, on est là, le Parti socialiste pour le renouveau, que dirige le respecté professeur Olou Komi. Je salue tous ceux qui militent dedans, dans les encablures ici, Yoto, Bamono, Vaux, Lac, etc. Nous vous saluons. Le truc, c'est que le pays est en mouvement, en chantier, vers son lendemain meilleur. Donc, on se doit chacun de faire notre part. On reviendra dessus. Il faut que chacun fasse sa part. Peut-être qu'après, on va nous convoquer. Et on expliquera le fait à part. Hein. C'est Martin Luther King qui l'a dit. Même si vous êtes des balayeurs de rue, balayez en telle enseigne que quand les hôtes du ciel passeront, ils diront ici, vécu un grand balayeur de rue. Et là, vous me permettez d'embrayer sur les valeurs du PSR, les valeurs que prône le PSR. Vous savez, c'est un parti qui prône des valeurs, l'intégrité, l'honnêteté, le partage, l'amour d'autrui. Ces valeurs, quand vous avez des valeurs, vous devez savoir que quand vous avez une responsabilité qui vous a été confiée, vous ferez de votre mieux. C'est parce que les gens sont sans valeur que plusieurs confondent la poche républicaine à la poche personnelle ou bien la gestion peut-être de la chose, la res publica, la République, comme une épicerie personnelle. Si vous savez très bien que le pays, on vous a confié un pan de pouvoir et que votre nom sera laissé dans les arcanes de l'histoire, vous ferez bien tout ce que vous avez à faire. Vous êtes une revendeuse, vous allez bien préparer à telle enseigne que quand les gens mangeront, on dira « Ah ben cette nourriture, elle est succulente. » Nous avons notre chère technicienne qui est ici. Je vous assure, elle pourra faire son travail à telle enseigne que demain, je témoignerai quelque part. Je connais une technicienne qui a fait bien son boulot. Vous faites si bien quand vous vous introduisez, vous faites le condensé. On dira, oui, sur mon popo, il y a quelqu'un qui condense bien les actualités, que chacun fasse ce qu'il a à faire. C'est ça. Quand tu es un agriculteur, ne mets pas trop d'intrants à telle enseigne que les gens vont manger pour avoir du cancer après. Certains préparent à vendre, mais eux-mêmes, ils ne mangent pas. Ils savent très bien qu'ils n'ont pas les vertus. C'est les vertus, les valeurs qui manquent au pays, et c'est ce que le PSR apporte. Voilà, et je rappelle que vous êtes Donatien Awessor, vous êtes un passionné des médias, beaucoup plus. Et vous êtes là pour commenter l'actualité avec nous pour ce nouveau numéro de Actu 7. On démarre par l'élection sénatoriale, puisque vous parlez du pays. Peut-être que c'est un événement assez marquant de l'histoire du Togo.
et parlant des résultats provisoires donnés par la CENI, UNI rafle la majorité des sièges. C'est comme aux législatives. Oh, il n'y a pas de surprise là-bas. Je ne sais pas pourquoi les gens ont fait tout un plat. Ce n'est pas de la surprise. J'aimerais expliquer quelque chose à ceux qui nous suivent en stéréo et puis en ligne. Vous savez ce qui s'est passé le 15 février? D'abord, il faut que les gens sachent que le Sénat n'est pas de l'invention. Le Sénat est inscrit dans la Constitution de 1992, révisée la nuit de la Saint-Sylvestre, quand on était à l'église pour le 31 décembre 2001, quand ça a été modifié. Le Sénat y est. Les nominations un tiers par le président de la République y est. Vous savez, le 15 février n'est que la résultante du 30 juin 2019 et du 20, combien là, avril 2024. Je parle des législatives et puis des régionales. Qui sont ceux qui sont les grands électeurs? Ces grands électeurs, nous sommes ici avec la délégation du pouvoir. C'est un pouvoir partitif où vous votez, vous confiez le pouvoir à d'autres personnes de travailler. Les conseillers municipaux qui ont été élus, c'est au travers des élections communales, on va le dire, municipales de 2019. Nous avons eu des gens qui ont délibérément décidé de ne pas aller voter. Nous ne parlons pas, des gens vont nous dire tout de suite, il y a eu fraude par ici et là, oui. Mais je vous parle de ceux qui pouvaient aller voter, mais qui ont délibérément décidé de ne pas aller voter. Ça fait 6 ans. Nous sommes maintenant avec les régionales. Je ne parle pas de législatives parce qu'on parle d'élections sénatoriales. Les régionales ont donné quoi? Ont donné des conseillers régionaux. Des gens encore ont délibérément décidé de ne pas aller voter. Maintenant, d'autres personnes ont mobilisé les leurs. Et ils ont eu leurs conseillers municipaux, ils ont eu leurs conseillers régionaux. Ils en feront ce qu'ils voudront. C'est vous-même qui avez décidé de ne pas y aller, de ne pas vous mobiliser pour choisir qui vous voulez. Ne venez pas maintenant juger en aval. Il fallait voir en amont. Au Togo, on aime crier au loup là où il n'y a même pas le loup. Si on savait qu'on adviendra un jour au sénatorial, on aurait dû se préparer parce que les sénatoriales, ce n'est pas les populations qui vont aller voter. Des gens qui disent, on ne sait même pas qu'on a voté. Soyons sérieux aussi dans ce pays. Plusieurs sont ceux qui ne s'intéressent pas à la politique alors que la politique gouverne tout, même si tu vas au champ. Est-ce que vous pouvez expliquer ce désintéressement-là? Ce désintéressement provient bien sûr de ce que les aînés en politique ont fait. Ils ont eu à commettre des gaffes de par le passé. Mais je le répète toujours, une femme qui a enfanté et son enfant est décédé ne va pas se dire « je ne vais plus enfanter ». Ça va durer. C'est pour certaines choses. Je ne suis plus venu ici, ça fait 1 an. Mais je me suis surpassé. J'ai mis ça derrière moi et je reprends encore. Mais des gens prennent l'endroit où on est tombé pour trébucher là-bas. Ça suppose que la population ne doit pas finir. La population ne doit pas se lasser. Quand vous allez au marché, plusieurs ici sont des revendeurs, on a un marché qu'on a créé là-bas, il y a plusieurs étalages où on vend les mêmes choses. Là, je parle de nos partis politiques. Vous achetez du gari quelque part avant, ou vous remarquez qu'à la maison, il y a du sable dedans. Vous êtes obligé de continuer toujours pas acheter là-bas. Changez de revendeuse. Allez acheter ailleurs. Maintenant, des gens ont décidé. Vous voyez l'analogie que je fais, je dis quelque chose et je ne le dis pas. Des gens se disent, je ne veux même plus acheter du gari. Maintenant, quand tu as faim, tu cries. Et tu accuses qui maintenant? Tu as décidé de ne plus acheter du gari. On vend quand même du gari. Choisis un autre parti politique. On ne peut pas être là sans être intéressé à la politique et dire qu'on va vivre. La politique gouverne tout. Si UNIR se retrouve avec toutes les majorités aujourd'hui, ça suppose que quelque part la faute est peut-être au parti politique ou bien à nous? Non, vous savez, il y a ça aussi, je ne comprends pas. Les gens aiment jeter l'anathème sur ceux qui sont en face du pouvoir. Moi, j'ai eu à le dire sur des plateaux que j'aimerais qu'on change le terme même opposition. Parce que opposition, c'est très frontal. Quand vous voyez ça, c'est des choses qui se confrontent. J'aimerais qu'on dise les partis en lutte pour le pouvoir. Donc, on est en lutte pour le pouvoir. Si ces partis sont là, qui n'ont pas la manne financière, les partis d'opposition, voilà, en lutte pour le pouvoir, le lapsus vient toujours, ne contrôlent pas le port, l'aéroport, disons, le trésor. Donc pourquoi se mettre à tirer sur ces partis
qui luttent avec les cotisations, soit des membres, ou soit des premiers responsables, ou soit du premier et seul responsable. Pourquoi chaque fois vouloir dire que c'est eux qui font mal, alors que ceux qui dirigent le pays sont là et vous ne leur dites rien? Des fois, c'est de la mauvaise foi. Toute Ou la soit responsabilité doit revenir non, aux dirigeants. non. Une partie, disons, 75% des responsabilités doivent être à ceux. C'est comme un enfant. L'enfant, la première responsabilité, c'est aux parents, jusqu'à ce que l'enfant n'ait 18 ans. L'âge, on va dire, de la maturité. Vous devez de prendre soin de cet enfant jusqu'à 18 ans. Maintenant, si l'enfant, à partir de 18 ans, commence pas à faire la paresse, vous pouvez parler. Mais l'enfant n'a pas 18 ans, vous vous dites, il doit se débrouiller. Vous voulez qu'il aille faire quoi? Et là-bas aussi, quand les hommes politiques reçoivent des financements d'ici d'ailleurs, c'est les mêmes populations qui vont encore accuser ces hommes politiques. Il faut que le Togolais commence pas à prendre la culture politique que les Ghanéens ont. Quand les Ghanéens ont voté et puis on a eu le nouveau président, c'est avec une détermination. Déjà à 1 an, des gens ont commencé par être déterminés. Mais ici, cette année, sauf tout changement, on aura des élections. Je rappelle aux populations de ne plus rester à la maison quand on va commencer par faire les révisions de listes électorales. Même si vous allez faire 3 heures pour avoir ce sésame, ayez-le et exprimez-vous. Des gens dans les municipalités vous ont fait des choses pas possibles, vous étiez en train de vous grincer les dents. C'est le lieu de les sanctionner. Que de rester là sur les réseaux sociaux, on fait des lives, on fait des posts, on insulte. C'est comme la sueur d'un chien, hein, ça restera seulement que dans ses poils, ou bien la danse dans un sac. La danse de l'escargot, personne ne voit cela. Il faut qu'on commence par dire aux Togolais, soyons cultivés comme les Sénégalais. Les Sénégalais se sont décidés. Et laissez-moi vous surprendre aussi, quand Diomaye Faye est venu, ce n'est pas par les jeunes. Les jeunes ont récupéré après. Quand vous fouillez ceux qui ont voté, c'est les personnes âgées. Et quand vous allez en 2024 dans les bureaux de vote, c'est les personnes âgées. Les jeunes sont restés à la maison. Je vous donne l'exemple de moi, ma commune, que je maîtrise. C'est le Golfe 5. La CELI Golfe 5 a eu comme taux de participation pour les élections, et je vous parle des vrais chiffres dont les PV sont avec moi. 30% de taux de participation dans le Golfe 5. Et dans tout le Golfe même, Grand Lomé, c'est dans les alentours de 33%. Chez nous, quelqu'un va nous écouter et dire, est-ce que les gens avaient les bulletins, les cartes les cartes d'électeurs? Je vous dis que nous avons, pour ceux qui ont les cartes d'électeurs, 150 000 en chiffre rond. Il y a d'autres choses sur ça. Ça, c'est 150 000 inscrits. Ce qui veut dire possédant les cartes. Et ceux qui ont voté sont dans l'ordre de 40 000. Et chez nous, c'est le vote par anticipation. Les militaires et les corps habillés viennent voter. Je fais une gymnastique pour dire qu'on enlève 10 000 dedans, ça fait 10 000 corps habillés. Ça fait 30 000 qui sont venus voter. Maintenant, ces 30 000-là subissent les 70% subissent les résultats que nous ont imposés les 30%. Soyons sérieux. Même quand on est fatigué, il faut toujours continuer. C'est comme une course de résistance. Des gens ont commencé la résistance avec une vitesse. Non, il faut savoir ça aussi. Intégrez-vous dans les partis politiques. Allez dans les réunions. Apprenez la chose politique. Quand vous faites des émissions ici, que les gens écoutent, que de vouloir s'extasier avec la musique. Il faut que le Togolais commence par faire sa révolution dans les urnes, avant de penser à ce que plusieurs pensent que je ne dirai pas. Toujours sur ces résultats provisoires, il y a certains indépendants qui ont brillé, il y a certains qui ont fait des scores peut-être qui ont surpris. Peut-être dans le golf, Olympio a remporté plus de voix que les autres candidats. Olympio, il faut le dire, c'est un dissident de ANC à la dernière minute. Mais quelle explication pouvez-vous donner il y a des choses que je ne dirai pas au micro, vu que moi-même je suis un grand électeur, j'ai voté au centre communautaire de Berre. Il y a certaines choses, il faut juste savoir qu'en politique, il y a des conciliambules. Il faut toujours parler. Il faut toujours dire, si tu me fais ci, je te ferai ça. Lors des élections des maires, ce que des gens ont, prenez juste ça. Des gens avaient juste 2 conseillers, bien 3 conseillers municipaux, mais ils sont devenus maires. Donc que les gens comprennent que c'est des discussions de couloir. Je vous promets ceci, si vous m'accordez vos voix,
Ça ne veut pas dire qu'Olympio a des gens derrière. Non, c'est des, comment on appelle, c'est des discussions de couleur. Des gens appellent ça compromission, mais moi je dis conciliambule. Conciliambule. Compromission, on va le dire que peut-être tu t'es sabordé parce que ce que tu ne voulais pas avant, tu l'as fait. On est en politique et la politique, ceux qui parlent de constance, etc. Si Macron était constant, disons, avait gardé ce que les gens parlent de constance, aujourd'hui il ne serait pas président. Il ne serait pas président depuis le PS jusqu'à ce qu'il ne crée aujourd'hui son propre mouvement. Et avec le nouveau Premier ministre actuel, il y a François Bayrou qui est passé actuellement, même Manuel Valls qui est le ministre des Outre-mer. Il faut que les gens sachent que la politique, c'est une science qui se vit. Ce n'est pas être là pour juste faire le ninisme ou bien le négationnisme. Non, 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 non. C'est nous les gens, les champions dans le non. Quand ce n'est pas non, vous allez disparaître. Et là, j'en appelle aux populations de redonner vie à des partis politiques qui prônent les valeurs, comme le PSR. Et nous sommes dans une transition. Quelle sera donc la suite finalement après ces sénatoriales pour que la 5e République soit effective? À quoi devons-nous s'attendre dans les jours à venir? Oui, il faut aussi le dire qu'avec cette 5e République, nous ne sommes pas d'accord avec, et c'est notre parti, avec son premier responsable, le professeur agrégé de droit, le professeur Oulou, qui était la première personne à sortir pour expliquer aux gens ce que c'est que ce qu'on nous amène. Donc, il faut le dire que nous ne sommes pas d'accord avec cette 5e République, mais la démocratie, c'est aussi ça, la force de la majorité. Pour que ça puisse tourner en votre faveur, faites tout pour envoyer votre majorité là-bas. C'est la résultante de 2018, quand les gens ont boycotté l'Assemblée nationale avec leur histoire de, voilà, chacun sait ce qu'il y a, 8-8, et puis on dit, parce qu'on ne nous a pas donné le président de façon neutre, venant de l'extérieur, des gens boycottés, tout. Je ne veux pas revenir sur des histoires que des gens savent. Nous sommes jeunes et on se doit de faire la politique autrement. On ne va pas faire du béni oui-oui, du suivisme, des yeux bandés. Nous, on réfléchit. C'est ce qui est bien à un moment parti où vous donnez vos points de vue et vous argumentez. Et quand ça passe, on vous prend. Donc, pour cette 5e République, je ne suis pas un défenseur de la 5e République, mais j'explique. Avec les élections sénatoriales qui viennent d'être bouclées, prendra place maintenant le vote du président de la République. Mais ce qui est un peu le hic, c'est qu'on dit que c'est le président du Conseil des ministres qui nomme le 1/3. Mais actuellement, il n'y a pas encore de président du Conseil des ministres. On ne sait pas quel activiste. On devait l'avoir. On doit avoir le président du Conseil qui doit maintenant nommer les 1/3 qui vont s'ajouter aux 41 qui sont là, qui vont faire 61. Ajouter maintenant aux députés qui sont à l'Assemblée nationale, qui vont, eux deux, voter pour, disons, quand on dit voter, choisir ou voter, c'est selon le président de la République, qui aura un peu un rôle figuratif, comme on le dit souvent, pour animer ou bien allumer les chrysanthèmes. Et le plus gros du pouvoir, les plus gros des pouvoirs seront dans les mains du président du Conseil. Et ce qui est un peu marrant dans cette 5e République, c'est qu'on dit que le président du Conseil c'est au présent, simple, est le président du groupe parlementaire majoritaire. Ce qui veut dire n'importe quel kidam, ce qui veut dire que ce président du Conseil n'est pas d'abord un élu. N'est pas un élu. C'est automatique. Automatique. Ça aussi, il faut réfléchir. Je ne sais pas, des gens ont opéré l'être humain avant de vouloir faire l'anesthésie. On fait d'abord l'anesthésie avant d'opérer. Ils ont fini l'opération. Ah, le sang sort. On a oublié. Maintenant, commençons pas à faire l'anesthésie. C'est un peu, on a mis la charrue avant les bœufs. C'est maintenant, on veut réajuster. Mais quoi qu'il en soit, c'est ça aussi la force de la démocratie. On a dit, on veut être dans la démocratie, c'est qu'on doit subir la force de la majorité. Mais Jean-Paul Sartre l'a dit, la démocratie n'est pas seulement que la force de la majorité, mais l'écoute de la minorité. Quand vous êtes 5 et que une personne n'accepte pas, quand vous êtes 7 et que 2 personnes n'acceptent pas ce que vous voulez faire, ce n'est pas parce que vous êtes 5 à accepter que vous allez les écraser. Écoutez les deux là aussi. Des fois, la majorité se trompe aussi.
Voilà. Voilà, nous sommes dans Actu 7 avec vous, Donatien Aweso. Autre sujet de l'actualité, c'est le procès Afesio. En tout cas, le procès que nous baptisons Afesio dans cette émission. L'activiste Sithiopé Sokpo attend toujours de connaître son sort. Ah oui, nous avons parcouru son poème et l'état dans lequel il est actuellement. Et nous ne pouvons que demander ça relaxe. Nous ne devons pas être à l'époque où quelqu'un doit être inquiété pour la liberté de parole. Si on lui reproche quelque chose, il faut le confronter avec, je vais dire même, ses pairs, des écrivains qui soient là, qui viennent défendre ça. C'est comme une compétition de poésie, qu'ils viennent se défendre. Peut-être que ça dépasse le cadre littéraire. Aujourd'hui, on l'accuse. Oui, c'est de l'interprétation. Voilà. J'ai lu. Et quand on parle de l'atteinte à la sécurité intérieure, ça dépasse finalement le côté littéraire. Moi, je dis, on aurait pu éviter ce côté d'incarcération en le confrontant. Ou même. Est-ce que, quand nous rentrons même au fond de sa poésie, est-ce qu'il y a quelque chose de litigieux, bien de décrié? Quand on dit fait ta part, il n'est pas la première personne à le dire. Oui, quand vous fouillez la poésie, il y a des endroits qu'on peut prendre pour l'incriminer. Et c'est ça que c'est comme la hack. Quand vous écrivez quelque chose qui ne colle pas bien, on vous appelle et on vous entend. Je voudrais bien qu'on le confronte. Et quand on essaie de le confondre, et de confronter, qu'il essaie de se justifier et qu'on lui fasse peut-être la morale si on sait qu'il aurait dégamé. Mais qu'on écoute encore à l'international qu'on a arrêté quelqu'un, un jeune, qui a juste écrit une poésie pour... si vous allez en France, ce qui se passe sur Emmanuel Macron, ce qu'on dit sur lui, quand vous allez pas loin de chez nous, ici au Ghana, la liberté y est sur les radios, les médias. Un député qui fait mal, on l'amène sur les médias, attention. Quand vous allez même en Amérique, sur les réseaux. Ça suppose qu'aujourd'hui... oui, cette liberté, la liberté d'opinion est en train d'être restreinte. On ne va pas dire qu'il n'y a pas, parce qu'actuellement nous menons une émission, c'est de haute lutte et ce n'est pas de la faveur qu'on nous a faite. Ces efforts que nous menons ici, ce n'est pas de la faveur qu'on nous a octroyé pour que quelqu'un dise on vous a donné la liberté. Non, des gens l'ont arraché de haute lutte. Et moi, j'aurais bien aimé qu'on puisse relaxer ce compatriote qui est un jeune frère à nous et qu'on puisse le confronter, je dis, qu'on l'amène, qu'il explique vers par vers. Et s'il gagne, l'État pourra faire son mea culpa, ou lui, il fera son mea culpa. Donc, l'arrêter, moi, tout ce que je vais dire ici, c'est qu'on puisse le relaxer et que nous devons aussi savoir utiliser nos mots et surtout, le pays dans lequel nous sommes, nous devons le connaître. Utiliser. Aujourd'hui, si vous dites on doit connaître le pays, ça veut dire qu'on doit y aller avec des freins à la main. Freins à la main, il faut savoir le faire. Il faut savoir juste faire ce que vous avez à faire. Il y a certains combats dans lesquels on ne se jette pas encore. Quand on ne sait pas qu'il y a des gens derrière soi. Je plaide pour notre ami qui n'a pas dit grand-chose qui, je peux dire pour moi, court vers l'atteinte. Mais bien sûr, quand vous analysez, c'est des lyrics, c'est des vers. Certains vers peuvent prêter à interprétation. Et c'est pourquoi moi je voudrais. On a des sages, la raison pour laquelle on a maintenant les sénateurs. Et il faut que les gens sachent. Quand on crie, la jeunesse est où? Le Sénat n'est pas pour les jeunes. Je ne dévie pas de ce débat, mais le Sénat, quand vous allez dans la Rome antique, les sénateurs, c'est les aînés des familles, les vieux sages. Donc, on ne va pas amener quelqu'un parce qu'on a dit avoir 35 ans. Qu'est-ce que tu as une fois connu dans la vie comme expérience pour venir l'utiliser au Sénat? Donc, pour revenir ici, que ces sages, on a la médiatrice de la République. Voilà, que ces genres de personnes interviennent pour dire, mon fils, viens. Voilà. Et puis c'est fini. Qu'on ne
s'affichent pas à l'international encore comme des gens qui privent des mauvais élèves. On va bientôt encore aller à l'EPU, à Genève. On va dire que quoi? Qu'on a arrêté quelqu'un parce qu'il a écrit un poème. Voilà. L'examen périodique universel. Et chaque fois avec des recommandations qui ne sont pas appliquées. Voilà, si on avait mis ces recommandations, à plusieurs de ces recommandations, ils vont nous dire qu'ils mettent certaines des recommandations, mais si plusieurs sont mises, moi je ne sais pas ce qui coûte. Si on vous dit fermer la prison, eh bien élargissez, ou bien relaxer ceux qui ont fait telle année, ou bien les incarcérés d'opinion, ça va nous prendre combien de temps? On revient, on fait les paperasses juridiques, on relâche ces personnes. Parce qu'il y aura toujours des gens qu'on va incarcérer. On trouve un endroit quelque part et que ces personnes incarcérées produisent au Togo. Que les prisonniers ne servent à quelque chose, ne soient pas là-bas. Et plusieurs, quand ils sortent, ils aiment retourner. Parce qu'ils trouvent plus d'intérêt à la prison qu'au dehors. Donc, il faut qu'ils apprennent un boulot. Certains le font dans des endroits, mais qu'on les exploite dans les champs, qu'ils servent à quelque chose, qu'on les amène dans la rizière de Corvier, qu'on les amène dans qu'on les surveille, qu'ils produisent. Il ne faut pas seulement qu'ils consomment les choses, disons, le denier public comme nos nourritures et tout. Voilà un peu ce que je peux dire sur affection. Voilà peut-être un sujet, je ne sais pas si ça vous intéresse, Nathalie Bito, limogée de la tête de l'hôtel Sarakama. Ah ben, quand vous voyez plusieurs de nos structures au Togo, les structures qui donnent de l'argent, si vous fouillez, il y a quelques années, plusieurs sont gérées par les expatriés ou bien les gens de l'extérieur. Je me demande maintenant à quoi nous servent les formations que les Togolais eux-mêmes reçoivent. Et on vous dit, on a remis ici à tel, des Israéliens par ici, des Allemands par là, etc. Et ça aussi, je peux dire, nos dirigeants ont fait des études sociologiques à part le clientélisme et tout. Le Togolais est arrivé à un moment donné où quand on lui confie quelque chose, le Togolais ne gère plus bien. J'ai utilisé plus. Je n'ai pas dit pas. Ça se faisait. Oui, le Togolais avait de l'honnêteté. Le Togolais, quand vous allez à l'extérieur et vous dites que vous venez du Togo, ne terminez pas go. On peut vous confier même la clé d'une maison. Mais actuellement, vous dites ça, on commence par vous craindre parce que le Togolais est devenu fourbe. Il est devenu mesquin, perfide. Il vous dit oui le jour, la nuit, vous le voyez avec non. Vous arrêtez et ça, quand je dis je généralise, mais il y a des particularités, il y a des gens qui ne le font pas. C'est ça les vertus qui nous manquent. Ce n'est pas tous les Togolais. C'est ça qui nous manque. Et les dirigeants, quand on vous dirige, on fait des études sociologiques sur le peuple qu'on dirige. Comment est-ce qu'on pourra toujours continuer par les diriger? Parce qu'on sait que en leur offrant du concert, peut-être, les jeunes surtout, en vous offrant un concert sur un mois, vos idées seront seulement en train de boire. On vous offre de la billet gratuite, du concert gratuit. Vous allez voir, les jeunes vont accourir vers là. Mais on dit qu'il y a une séance d'entrepreneuriat, il y a un rassemblement pour parler du civisme, parler du patriotisme. Vous allez voir, la salle sera clairsemée. Donc, on nous a étudié, on sait que si on confie les choses à des expatriés, eux, ils peuvent bien gérer et leur rendre compte mieux que le Togolais. Mais je dis que c'est un peu faux. Le Togolais est capable. Il faut qu'on apprenne ça à nos enfants depuis les bancs. Quand déjà les adultes mentent, les adultes fraudent, vous voulez que les enfants qui deviendront la relève aillent faire quoi? Il faut que la pédagogie se fasse par l'exemple comme le fait l'enseignant. Quand on doit faire quelque chose, l'enseignant met un exemple au tableau et vous dise suivez l'exemple là et construisez votre phrase ou bien faites ceci. Donc, il faut recréer un modèle togolais. Voilà. Dégâts causés par les bœufs dans nos communautés, le MMLK est de nouveau revenu sur le sujet cette semaine. C'est un sujet finalement qui ne semble pas trouver de solution dans nos communautés. Et quand vous fouillez très bien les propriétaires de ces troupeaux, ces bovins et tout, c'est des personnes un peu nanties, haut placées. Et ça, c'est difficile de pouvoir se faire harakiri
C'est très difficile de scier Donc, ce n'est plus un problème de transhumance. Non, il y a ça aussi, il y a ça aussi, mais je me dis que le dégât que cela cause dans nos communautés, et puis ça apporte des incompréhensions. Même des fois, il va jusqu'à l'affrontement, des blessures, même des morts. Je pense qu'il faut prendre ce sujet à bras le corps et que quel ministère va prendre cela? C'est des ministères imbriqués, action sociale, même intérieure, on parle de la décentralisation. Et maintenant qu'on a la communalisation intégrale, il faut que les mairies, qu'on puisse donner du pouvoir aux mairies, de pouvoir gérer ces choses avec les commissions des affaires sociales et tout. Parce qu'il faut une bonne cohésion dans un pays pour pouvoir faire face à l'envahisseur. Quand on parle de l'envahisseur, c'est des forces extérieures qui peuvent venir déstabiliser ici et là. Donc, si nous ne sommes pas soudés, comme on le dit, il y a une chanson, quand nous sommes soudés, l'ennemi, quand on n'est pas soudés, l'ennemi s'infiltre. Je crois que c'est l'ancien hymne de 75 à 90. Voilà, donc il nous faut tacler ce problème véritablement pour éviter que ça soit continuel, parce que les gens vont souffrir pour faire leur champ et que des animaux viennent détruire en un rien de temps. Ça fait très mal et ça peut conduire à de choses très extrêmes. Voilà, que nous ne souhaitons pas. Ça peut détruire la justice sociale peut-être. Oui, c'est ça, la justice sociale. Cette semaine également. Justice sociale, c'est que nous sommes dans la Constitution. Il n'y a pas plus Togolais qu'un autre Togolais. Celui qui est dans le champ actuellement en train de labourer et celui qui est dans une chambre climatisée quelque part, celui qui est sur un terrain en train de jouer, et nous qui sommes ici, on a le même droit. Même avec le premier citoyen et nous avons le même droit. Donc, il faut que quand nous allons au tribunal avec un problème, que la justice sociale se fasse. Quand j'ai tort, pas parce que je connais le juge et que j'appelle par avance, tout est déjà réglé, toi on te scelle ton sort alors que tu as tort. Non, cette justice sociale, que ceux qui sont pauvres aussi puissent voir à manger. Et c'est ce que le PSR prône depuis. En parlant de cette justice sociale, notre premier responsable, le professeur Oulou, en parle toujours. Il faut qu'on amène aussi au pays les histoires de RSA et puis RMI. Le Togolais peut avoir au minimum, je dis, au minimum 10 000 francs par mois, sans que les caisses ne soient vides. On a les ressources. Les ressources sont là, si c'est bien. Là, c'est ça la justice sociale. Le port, ça amène combien au trésor? Si ça amène véritablement les phosphates, notre phosphate ici, c'est vraiment béni. On ne va pas dans le sol à plus de 5 mètres même avant de trouver. Et quand on revient des années après, ça redonne encore. Ça fait partie des phosphates les plus prisés dans le monde. Si on utilise, nous sommes ici dans un endroit où on a 4 usines. Mais regardez, avant de venir chez vous, c'est la croix et la bannière pour venir, la route d'Afagnan. On le dit à chaque fois, on le dit. Ça coûtera combien pour qu'on puisse mettre du goudron ici? La ville de Tablibo, regardez la voie qui quitte le commissariat jusqu'au tribunal. Depuis, ce n'est pas goudronné. Ça coûtera combien pour qu'on puisse faire la justice sociale à cet endroit qui produit du ciment? La justice sociale où le ciment est acheté moins à l'extérieur, mais là où on produit même, c'est un peu élevé, c'est cher. On peut, avec les histoires de RSA, on connaîtra, avec la biométrie qu'on est en train de faire actuellement, on connaîtra tous ceux qui sont dans le pays et vous vous enregistrerez. Et puis chaque fin de mois, sur 2 ans, pour que vous puissiez chercher du boulot, vous pouvez au minimum avoir 10 000. Ça, minimum, ça peut aller encore plus que ça. Pour joindre les deux bouts, on ne peut pas être là. Vous pensez que si ce n'est pas fait, c'est toujours la... C'est l'injustice sociale. Oui, c'est l'injustice sociale. La mauvaise gouvernance. Oui, et ça, ce n'est pas toujours la faute au président de la République. Certaines personnes à des postes donnés, on t'a nommé ministre, fais ce que tu as à faire. Mais certains, c'est toujours la fameuse phrase sur instruction personnelle de « on veut toujours plaire ». Il faut agir. Il y a des ministres qu'il faut féliciter dans le gouvernement qui font des leurs. Que les autres aussi le fassent. Donc, quand vous êtes nommé, imprimez votre marque. Et c'est de la même façon, sachez que quand vous allez imprimer votre marque, vous vous ferez des ennemis à côté de vous, mais sachez que le peuple retiendra votre nom.
l'histoire retiendra votre nom. vérité va toujours triompher. Mais la vérité, c'est l'escalier, elle prend. Le mensonge, ça prend l'ascenseur. Ça va très vite, mais la vérité finit toujours par rattraper. Donc, pour que la justice sociale se fasse, il faut qu'il n'y ait pas l'extrême pauvreté et l'extrême opulence. Voilà un peu pour résumer. Voilà, et pour résumer, pour conclure, nous sommes pratiquement à la fin de ce nouveau numéro de Actu 7 avec vous, Donatien Awiso. Peut-être un dernier mot pour prendre la route. Oui, un dernier mot. Je salue une fois encore tous ceux qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Et merci pour l'invitation aux Togolais de s'intéresser à la chose politique. Ça ne veut pas dire d'aller prendre le fauteuil du président de la République, ni d'aller casser quoi que ce soit, mais cultivez-vous pour qu'on ne vienne pas prendre du citron pour vous faire de la goyave. Plusieurs viennent, on a fait les sénatoriales actuellement, j'ai suivi la campagne où on est allé chez les populations, leur dire on va leur construire des routes. Depuis quand un sénateur construit des routes? Le sénateur a pour rôle... Ça suppose que la population n'est pas assez... Voilà, quand vous n'êtes pas assez politiquement instruit, on vous manipule. Des gens sont venus vendre de l'illusion aux populations que nous allons vous faire si le sénateur ne fait pas ça. C'est faux et archi faux. Le sénateur va zioter, c'est-à-dire jeter un coup d'œil sur ce que feront les députés. C'est pourquoi dans certains pays, on appelle ça chambre haute. Mais chez nous, on a transformé en appelant ça deuxième chambre. Donc quand les députés vont faire les lois, le sénateur voit est-ce que cette loi va dans l'intérêt de ma communauté, c'est-à-dire de son ressort territorial, de là où tu es élu. C'est fini. Donc les gens comprennent que c'est de la démagogie, on est venu leur faire. Donc suivez les émissions sociopolitiques et économiques pour mieux vous cultiver. Donc voilà, et nous en appelons à tout le monde, tous ceux qui sont intéressés à faire un nouveau parcours politique. Le PACR est là et accueille tout le monde dans le Yotor, le Bamono et n'importe où. Voilà donc tout pour ce nouveau numéro avec Donatien Awiso. En tout cas, merci encore une fois d'avoir fait le déplacement. Je vous en prie. Oui, ça reprend. On espère qu'on se retrouvera encore. Oui, ça. Merci à Carole Goussi qui a relayé Jérémy Kobile à la mise en onde. Je m'appelle Jean-Marie Gonçalves. C'est la rediffusion. C'est demain dimanche à partir de 20h. À la prochaine.